Il existe en toi une force que rien ni personne ne peut détruire. Même lorsque tout semble s'effondrer, même lorsque ton corps est fatigué et que ton esprit doute, cette force demeure. Elle est silencieuse, discrète, mais stable. Les stoïciens l'appelaient la forteresse intérieure, un espace que ni l'échec, ni la peur, ni le regard des autres ne peuvent envahir. Pourtant, tu l'oublies souvent. Tu l'oublies dans les moments où la fatigue pèse plus lourd que la foi. Dans ces instants où l'esprit te répète que continuer est trop risqué et qu'abandonner serait plus sûr. Mais regarde ton parcours avec honnêteté. Tu as déjà traversé des épreuves que tu pensais impossibles à surmonter. Tu as déjà chuté, douté, souffert. Et malgré tout, tu es encore là. Qu'est-ce qui t'a relevé à chaque fois? Ce n'était pas la chance. Ce n'était pas une aide extérieure. C'était cette force intérieure, invisible mais constante. Elle n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle agit quand plus rien ne semble fonctionner. La véritable confiance en soi ne consiste pas à croire que tout va réussir. Elle consiste à savoir que même si tout échoue, tu resteras debout. Elle naît lorsque tu fais davantage confiance à ton attitude qu'au résultat. Lorsque tu avances sans certitude, mais avec intégrité. Chaque difficulté affrontée renforce cette forteresse. Chaque douleur traversée l'épaissit. Ce que tu appelais faiblesse n'était souvent qu'un temps de récupération avant une renaissance. Ta force intérieure n'a jamais disparu. Elle attend seulement que tu te rappelles qu'elle a toujours été là. Écris dans les commentaires. Ma force est plus grande que n'importe quelle chute. Tout ce que tu perçois à l'extérieur est filtré par ton monde intérieur. Les événements, les relations, les opportunités et les épreuves ne sont jamais vécus directement. Ils passent d'abord par tes pensées, tes croyances et tes interprétations. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation et en tirer des réalités totalement différentes. Les stoïciens savaient que l'on ne maîtrise pas le monde, mais que l'on peut apprendre à se maîtriser soi-même. Ils appelaient cela la maîtrise intérieure. Tant que ton univers intérieur est dominé par l'insécurité, la peur et la comparaison, même une chance semblera dangereuse et même un progrès paraîtra insuffisant. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il ne se domine pas lui-même ». Cette phrase rappelle une vérité essentielle. Les murs qui te limitent ne sont pas toujours extérieurs. Bien souvent, ils sont construits par tes propres pensées répétées. Reconstruire ton univers intérieur commence par l'observation. Observer la manière dont tu te parles. Observer les histoires que tu te racontes. Chaque « je n'y arrive pas » renforce une prison. Chaque « j'apprends encore » ouvre un passage. Ton esprit est un jardin. Si tu le laisses sans attention, les mauvaises herbes poussent seules. Mais si tu le cultives consciemment, quelque chose de nouveau apparaît. Changer ton monde intérieur ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie transformer l'expérience en sagesse. Ce n'est pas nier la douleur, mais lui donner un sens. Plus tu réalignes tes pensées avec la version de toi que tu veux devenir, plus la réalité commence à répondre différemment. Le monde ne change pas parce que tu l'exiges. Il change parce que tu changes ta manière de le regarder. Et lorsque ton regard se transforme, ta trajectoire entière commence à se réorganiser. C'est ici que commence la reconstruction consciente, calme et durable intérieure. Nous passons une grande partie de notre vie absent. Le corps est présent, mais l'esprit voyage sans cesse entre le passé et l'avenir. Il rejoue des scènes anciennes, anticipe des scénarios incertains et oublie l'unique endroit où la vie se déroule réellement, l'instant présent. Les stoïciens enseignaient que la souffrance naît rarement de ce qui arrive, mais de la manière dont l'esprit s'en éloigne. Être présent n'est pas une technique, c'est une décision. Celle de cesser de fuir. Celle d'habiter pleinement chaque acte, chaque respiration, chaque parole. Marc Aurèle écrivait que l'homme devait accomplir ce qui est devant lui avec sérieux et simplicité. Il ne parlait pas de perfection, mais de présence. Lorsque l'esprit revient ici, le bruit diminue. Les tensions se relâchent. Le temps cesse de presser. Combien de fois as-tu vécu une journée entière sans vraiment la vivre? Manger sans goûter. Écouter sans entendre. Avancer sans ressentir. L'esprit absent crée l'anxiété, car il tente de contrôler ce qui n'existe pas encore ou de réparer ce qui n'existe plus. Revenir au présent demande du courage.
Le courage de ressentir ce qui est là, sans filtre. Lorsque tu t'ancreras dans l'instant, tu découvriras une stabilité nouvelle. Le présent n'est pas menaçant. Il est neutre, clair, praticable. Chaque fois que tu remarques ton esprit s'égarer, pose-toi une question simple. Que se passe-t-il maintenant, réellement ? Cette question agit comme une encre. Elle ramène l'attention dans le corps, puis dans l'action juste. Vivre présent, ce n'est pas ignorer le futur. C'est lui offrir une base solide. Car seul un esprit présent peut agir avec justesse. Et c'est ainsi que la confiance se reconstruit, moment après moment, dans la simplicité de l'instant assumé. Aujourd'hui décide de ralentir, respirer consciemment, écouter profondément, et choisir une action simple, honnête, alignée, ici, maintenant, sans peur, ni fuite. Rien de durable ne naît de la motivation seule. La motivation est une étincelle brillante, mais instable. Elle apparaît, disparaît, puis revient sans prévenir. La discipline, elle, est un feu lent. Elle brûle même lorsque l'envie s'éteint et lorsque les résultats tardent à venir. Les stoïciens comprenaient que la liberté véritable ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à faire ce que l'on a décidé. La discipline est ce lien silencieux entre l'intention et l'action. Elle te permet d'avancer quand l'émotion fluctue et quand l'esprit cherche des excuses. Épictète rappelait qu'aucun homme n'est libre tant qu'il n'est pas maître de lui-même. Cette maîtrise ne demande pas de force brutale, mais de constance. Continuer les jours ordinaires. Agir même lorsque personne ne regarde. Honorer les engagements pris envers soi. La discipline ne consiste pas à tout faire parfaitement. Elle consiste à faire ce qui compte, même imparfaitement. Un pas répété vaut plus qu'un élan isolé. C'est dans la répétition que l'esprit se renforce et que l'impossible perd son pouvoir intimidant. Chaque action tenue crée une preuve intérieure. Chaque effort respecté bâtit une confiance silencieuse. Peu à peu, ce qui demandait un combat devient un automatisme. L'effort se transforme en habitude. L'habitude devient identité. Lorsque tu entraînes ton esprit à agir sans négocier, quelque chose change profondément. Tu cesses d'attendre l'envie. Tu avances parce que tu as choisi d'avancer. Et ce choix répété façonne ta trajectoire. L'impossible n'est souvent qu'un manque d'entraînement. La discipline est cet entraînement quotidien, discret, presque invisible, qui transforme lentement ta capacité d'agir. Continue, même quand c'est fade. Continue, même quand c'est lent. C'est ainsi que l'extraordinaire devient normal, et que ta vie commence à obéir à ton intention plutôt qu'à tes humeurs changeantes. Cette fidélité quotidienne forge une stabilité intérieure durable, calme, solide, irréversible, profonde. Se plaindre semble parfois naturel. Pourtant, chaque plainte répète mentalement l'idée qu'il manque quelque chose pour être en paix. Sans le vouloir, l'esprit s'entraîne à voir l'absence plutôt que la présence. Les stoïciens observaient que cette habitude enferme l'âme dans une vision étroite, incapable de reconnaître ce qui soutient déjà la vie. La gratitude n'est pas un optimisme naïf. Elle n'efface ni la douleur ni les difficultés. Elle change simplement le point d'appui intérieur. Au lieu de lutter contre la réalité, elle apprend à coopérer avec elle. Remercier, c'est reconnaître que malgré le chaos, quelque chose demeure stable, utile, vivant. Marc Aurèle rappelait que ce souvenir du privilège d'être en vie réorganise immédiatement l'esprit. Ce rappel n'est pas poétique. Il est pratique. Lorsque l'attention se déplace vers ce qui fonctionne encore, la tension diminue et la clarté revient. Un esprit reconnaissant ne devient pas passif. Il devient lucide. Il cesse de gaspiller son énergie à résister à ce qui est et la rediriger vers ce qui peut être amélioré. La gratitude retire le poids inutile du ressentiment et rend l'action plus légère, plus précise. Pratiquer la gratitude est un entraînement quotidien. Remercier pour un souffle, un apprentissage, une possibilité. Même minime. Chaque reconnaissance élargit l'espace intérieur. Chaque remerciement ouvre une fenêtre. Progressivement, l'abondance cesse d'être un concept et devient une expérience vécue. Lorsque tu choisis la gratitude, tu changes la fréquence de ton esprit. Le monde extérieur ne se transforme pas instantanément, mais ta manière de le traverser oui. Et cela suffit souvent pour que de nouvelles options apparaissent. Vivre dans l'abondance commence ici,
par ce regard conscient, calme, volontaire, posé, qui honore ce qui est présent maintenant, sans perdre ta lucidité ni ta discipline intérieure quotidienne durable et responsable face aux défis réels de la vie présente et choisie. Le courage véritable n'est pas spectaculaire. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il persiste. Le courage est une décision silencieuse prise au moment précis où tout en toi voudrait reculer. Quand la peur apparaît, elle ne demande pas la permission. Elle promet le confort, la sécurité, l'attente. Elle propose de remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Le courage, lui, n'argumente pas. Il choisit simplement d'avancer d'un pas. Les stoïciens savaient que l'esprit exagère les obstacles. Ils rappelaient que les difficultés ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te fortifier. Chaque résistance affrontée ajoute une couche de solidité intérieure. Marc Aurèle écrivait que l'avenir ne devait pas troubler l'esprit, car les mêmes armes de la raison suffisent pour le présent. Autrement dit, tu n'as pas besoin de garantie pour continuer. Tu as besoin de clarté et de fidélité à ton prochain pas. Continuer ne signifie pas ignorer la peur. Cela signifie refuser de lui donner le pouvoir de décider. Le courage commence quand tu nommes ce que tu ressens sans le fuir. Puis tu choisis une action simple, concrète, réalisable maintenant. 5 minutes d'action valent mieux que des heures d'anticipation. Une petite promesse tenue renforce davantage la confiance qu'un grand plan abandonné. Chaque engagement respecté devient une preuve intérieure de cohérence. Avec le temps, quelque chose change. La peur parle encore, mais elle n'est plus aux commandes. Tu avances non parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Continuer, c'est rester fidèle à la personne que tu as choisi d'être. Même lorsque le monde résiste. Même lorsque les résultats tardent. Le courage n'exige pas une victoire immédiate. Il exige de la persévérance. Et celui qui persévère traverse. Celui qui traverse arrive. Aujourd'hui, fais un pas. Puis un autre. C'est ainsi que la vie s'ouvre. Et que tu avances sans te renier. La douleur est une enseignante que personne ne choisit, mais que chacun rencontre. Elle arrive sans prévenir, bouscule les certitudes, brise le rythme et force le regard vers l'intérieur. Les stoïciens savaient que l'on ne peut pas éviter la douleur, mais que l'on peut choisir la manière de la traverser. Ignorée, la douleur s'accumule. Elle se transforme en tension, en amertume, en fatigue invisible. Mais affrontée avec lucidité, elle devient un outil de transformation. Elle révèle précisément l'endroit où quelque chose en toi doit mûrir. Elle n'est pas une punition, elle est un signal. Les stoïciens enseignaient qu'il vaut mieux affronter ce qui fait mal que le masquer. La douleur regardée en face perd une partie de son pouvoir. Elle cesse d'être un ennemi et devient un passage. Ce qui semblait insupportable devient compréhensible, puis formateur. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Cette phrase rappelle une vérité essentielle. Ce qui te bloque aujourd'hui forge la force qui te portera demain. La souffrance polit l'âme comme le feu purifie le métal. Traverser la douleur ne signifie pas l'aimer. Cela signifie rester présent, respirer, accepter l'inconfort sans fuir. Comme une blessure nettoyée avec patience, l'âme guérit lorsqu'elle est exposée à la vérité. Chaque douleur traversée avec conscience t'offre une profondeur nouvelle. Tu deviens plus stable, plus lucide, moins dépendant des circonstances. Le confort n'enseigne rien. La douleur, elle, laisse une trace durable. Lorsque tu cesses de fuir ce qui fait mal, tu récupères ton pouvoir intérieur. La douleur cesse alors de te définir. Elle devient une étape, une traversée, un seuil. Et de l'autre côté, tu découvres une version de toi plus calme, plus forte, plus entière. Celui qui a osé ressentir apprend à se relever avec dignité. Et celui qui traverse la douleur avec conscience ne revient jamais fragile, il revient forgé. La confusion intérieure agit comme un poids invisible. Elle disperse l'énergie, fragmente l'attention et ralentit chaque décision. Un esprit encombré trébuche sur ses propres pensées et transforme des tâches simples en montagnes. Les stoïciens observaient que le désordre mental n'est pas neutre. Il coûte du temps, de la clarté et de la paix. Organiser l'esprit ne signifie pas tout contrôler. Cela signifie choisir. Choisir ce qui mérite une place, fermer ce qui n'en mérite plus,
simplifier ce qui s'est complexifié. L'ordre intérieur crée de l'espace. Et là où il y a de l'espace, l'énergie circule. Marc Aurèle écrivait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Lorsque ces pensées sont dispersées, l'âme se fatigue. Lorsque tu les organises, quelque chose s'apaise. Les décisions deviennent plus simples. Le temps reprend forme. Commence par écouter le bruit intérieur. Note ce qui tourne en boucle. Classe, élimine, clarifie. Chaque pensée inutile retirée libère une parcelle d'attention. Chaque engagement clarifié réduit la tension. L'ordre n'est pas une rigidité, c'est une bienveillance envers ton énergie. Un esprit organisé devient un phare. Il éclaire ce qui compte et laisse le reste s'éteindre naturellement. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as besoin de faire l'essentiel avec présence. La clarté est une paix active, pas l'absence de problème. Quand l'intérieur s'aligne, l'extérieur répond. Les opportunités se reconnaissent plus vite. Les réponses apparaissent plus clairement. La vie cesse de te heurter de plein fouet, parce que tu avances avec discernement. Prends un moment chaque jour pour remettre de l'ordre. Ferme les onglets mentaux. Simplifie une tâche. Clarifie une intention. Répète. L'ordre s'installe par petites actions cohérentes. Et peu à peu, la confusion perd son pouvoir. Quand ton esprit s'organise, la vie devient limpide. Tu vois où aller, pourquoi avancer, et comment poser le prochain pas. Tout changement véritable commence dans un instant discret. Pas dans un grand événement, mais dans une décision silencieuse. Le moment où tu choisis de faire autrement. Te lever un peu plus tôt. Respirer avant de réagir. Éteindre le bruit pour écouter ce qui compte vraiment. Ces gestes paraissent insignifiants, mais ils portent une énergie immense. Les stoïciens accordaient une valeur sacrée au commencement. Ils savaient que la manière dont tu entres dans une action détermine la qualité de ce qui suivra. Commencer consciemment, c'est orienter ton esprit avant que le monde ne le fasse à ta place. Marc Aurèle écrivait qu'au réveil, il fallait se rappeler le privilège d'être en vie, de respirer, de penser et de sentir. Pour lui, l'aube n'était pas une routine, mais une renaissance. Chaque jour offre une chance de réaligner l'âme et de choisir qui tu veux être dans ce nouveau cycle. Beaucoup perdent cette force parce qu'ils vivent en mode automatique. Ils commencent leur journée avec le poids d'hier et terminent leur nuit en anticipant déjà demain. Mais un vrai commencement demande de la présence. Il demande de ralentir, ne serait-ce qu'un instant, et de poser une intention claire. Commencer ne signifie pas tout changer d'un coup. Cela signifie donner une direction. Un commencement conscient agit comme un gouvernail. Même si la mer est agitée, tu sais vers où tu avances. Et cette clarté réduit la dispersion, l'anxiété, la fatigue mentale. De la même manière, terminer une journée avec attention prépare le prochain départ. Revoir ce qui a été appris, reconnaître ce qui a grandi, relâcher ce qui n'a plus besoin d'être porté. Le repos devient alors un point de départ, pas une fuite. Chaque fois que tu recommences avec conscience, tu récupères ton pouvoir. Car la vie ne change pas quand tu attends. Elle change quand tu décides. Et toute décision commence ici, dans ce premier pas posé avec intention. La confiance en soi ne naît pas soudainement. Elle se construit lentement, dans le silence, à travers le temps. Comme un arbre qui développe d'abord ses racines avant de s'élever vers la lumière, ta transformation intérieure travaille longtemps hors de vue. Et c'est précisément ce travail invisible qui la rend durable. Nous vivons dans une époque pressée. Tout doit aller vite. Guérir vite. Réussir vite. Changer vite. Mais cette urgence constante crée une violence intérieure. Elle te fait croire que tu es en retard, que tu n'es pas assez, que tu devrais déjà être ailleurs. Les stoïciens enseignaient la patience comme une vertu centrale, car elle respecte le rythme naturel des choses. Marc Aurèle écrivait que ce qui croît lentement s'enracine profondément. Cette phrase rappelle que la solidité ne se mesure pas à la vitesse, mais à la stabilité. Chaque pas, même minuscule, participe à ton évolution. Faire confiance au temps ne signifie pas attendre passivement. Cela signifie agir avec constance tout en acceptant que les résultats ne soient pas immédiats. C'est continuer sans se juger. Avancer sans se comparer.
Respecter son processus sans le saboter par l'impatience. Chaque erreur est une leçon. Chaque rechute est une information. Rien n'est perdu tant que tu continues. La patience n'annule pas l'effort, elle le protège. Elle empêche le découragement de détruire ce qui est en train de se construire. Lorsque tu acceptes ton rythme, une paix nouvelle s'installe. Tu cesses de lutter contre le temps et commences à marcher avec lui. La pression diminue. La clarté augmente. Tu comprends que la croissance véritable n'est jamais spectaculaire, mais toujours transformatrice. Fais confiance à ce que tu construis aujourd'hui, même si tu ne le vois pas encore. Le temps travaille pour toi lorsque tu restes fidèle à ton chemin. Et un jour, sans bruit, tu réaliseras que tu es devenu plus stable, plus conscient, plus entier. C'est ainsi que naît une confiance authentique, enracinée, durable, indestructible. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi reconnaît ces mots. Quelque chose sait que tu es en train de changer, même si personne ne le voit encore. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il promet une vie solide. Une vie où tu ne dépends plus des circonstances pour rester debout. Une vie où tu avances avec clarté, même dans l'incertitude. Tu as compris une chose essentielle. Ta force ne vient pas de ce qui t'arrive. Elle vient de ce que tu choisis d'en faire. Chaque pratique que tu viens d'entendre n'est pas une théorie. C'est un entraînement. Un retour quotidien vers toi-même. Un rappel que ton pouvoir n'a jamais disparu, il était simplement en sommeil. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as seulement besoin de continuer. Un pas honnête. Une décision alignée. Une journée vécue avec un peu plus de présence que la précédente. Souviens-toi. La vraie transformation est silencieuse. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle construit, lentement, profondément, durablement. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de continuer. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un j'aime. Partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à la chaîne, pour continuer ce chemin ensemble. Et n'oublie jamais. Le monde peut être instable. Mais tant que tu maîtrises ton intérieur, tu ne seras jamais perdu. Merci d'avoir regardé.